Boker Tov, Tzaoraim Tovim plutôt, les midi et demi en Israël. C'est les vacances. Et comme c'est les vacances, vous avez sûrement du temps, je pense, un petit peu, pour qu'on réfléchisse ensemble. Une grande remise en cause sur notre fonctionnement à nous en tant que parents. On l'a déjà dit plusieurs fois de toute façon, que les problèmes d'éducation étaient au fait des lacunes chez les parents. On en a tous eu, ne vous inquiétez pas. Moi je vous parle, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si moi j'avais eu ces cours il y a 30 ans, sûrement beaucoup d'erreurs que nous avons fait, on ne les aurait pas fait. Je vous demande de transmettre ce cours, d'abord pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël, Chodesh Tov U'Mvorach, deuxième jour de Rosh Chodesh. Ce matin, on n'a pas eu le temps de faire un cours, donc on va le faire maintenant. Partagez-le au maximum. Pour la bracha et la tzlacha de Michael Ben Rosa Tamar, et votre beracha et votre tzlacha à vous toutes et vous tous, Amen Ken Yeh Ratzon. Partagez-le, ce cours en masse. Je suis confronté, moi et les autres, à un phénomène qui prend de l'ampleur de façon inquiétante sur ces adolescents en perdition, au demeurant très gentils, mais en perdition totale, en déconnexion totale de la réalité, en déconnexion totale de rapport avec leurs parents, rupture totale de rapport avec leurs parents, des parents très bien, des parents très gentils, grande souffrance dans les familles, grande souffrance pour ces adolescents aussi. J'ai déjà fait des cours sur l'adolescence, mais je voudrais l'aborder sur un angle extrêmement intéressant pour nous toutes et nous tous. Une vraie remise en question. Si l'adolescent ne va pas bien, vous pouvez partager ce cours au maximum. Bruchim et bruchot habaot. Si l'adolescent ne va pas bien, je vous demande d'être convaincu d'une chose. C'est pas de sa faute. Je répète, c'est pas de sa faute. Il y a une carence. Cette carence va se transformer en grande crise. Elle va se transformer en grande crise chez nos adolescents et adolescentes. Et s'il y a une carence, la carence ne vient pas d'un enfant, mais elle vient d'un adulte. Ou des deux adultes qui composent les parents dans cette maison. Je suis très inquiet parce que beaucoup de mes connaissances sont confrontées aujourd'hui avec ces problèmes. J'ai réfléchi depuis ce matin, qu'est-ce que je pouvais rajouter dans cet édifice extraordinaire qui sont nos enfants. Kadosh Baruch Hu, Hachem nous a donné des enfants. Il ne nous a pas donné des enfants. Il nous a confié l'une des choses les plus difficiles de notre vie. L'épreuve la plus difficile de notre vie. Elle est tellement difficile que ceux qui sont intelligentes et intelligents, comprendront qu'à travers ces crises d'adolescents de leurs enfants,
il y a une remise en question totale de leur propre vie. C'est compliqué. De leur propre vie. Je vous rappelle chaque fois que je commence un cours sur l'éducation, sur l'adolescence, que j'ai été ce qu'on appelle méchanech éducateur pendant 24 ans. J'ai été confronté aux adolescents pendant 24 ans. J'ai assisté aux mutations de l'adolescence à travers ces dizaines d'années. Mais j'ai constaté une chose. Ça devient de plus en plus grave. Ce cours-là, si vous l'intégrez, vous l'écoutez, vous le réécoutez, en toute humilité, vous pouvez sauver vos adolescents. Vous pouvez changer des situations de crise énormes. Alors ce cours, je l'ai fait au Beth Midrash, je le fais au Beth Midrash, il n'y a personne. J'ai besoin d'avoir avec vous une réflexion. Quand il y a un auditoire, c'est plus compliqué. Une réflexion en profondeur de cette problématique. D'où elle provient? Comment est-ce qu'on peut la guérir? Parce qu'elle est guérissable. Elle est guérissable. Elle est certainement guérissable. Alors vous allez m'écouter. Et puis si vous pouvez faire cette mitzvah de partager ce cours en masse pour sauver nos enfants. Dieu nous a donné un picadon. Il nous a donné quelque chose, un bien. Ce bien ne nous appartient pas, ce sont nos enfants. Dieu demande que nous en faisons d'eux des êtres humains normaux qui seront eux l'avenir de cette société. Gros travail, très gros travail. Des fois on a l'impression qu'il est insurmontable. Mais malheureusement j'ai découvert une chose. Pas seulement à travers les écrits du Rav Arush, mais à travers ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Que ces carences que nous avons en nous, nous allons faire une déformation totale sur nos enfants. Je vais l'expliquer. Et cette déformation va créer des enfants qui seront en rupture totale avec nous, en rupture avec la société. C'est un vrai cours de réflexion. J'essaierai avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, de vous transmettre le maximum possible dans ce petit moment que nous passerons ensemble aujourd'hui. Le Rav dit, Tzarich Aladat, il faut savoir, tout éducateur, ça peut être un professeur, un enseignant, un parent, doit savoir, litzor matzav. En fait, je peux dire 3-4 mots là maintenant et m'arrêter déjà. Parce que tout est dit à l'intérieur de ces mots. Litzor matzav shel ahava beno leben talmidav. Il doit, par tous les moyens, créer une atmosphère d'amour entre lui et ceux qu'il doit éduquer. Ça peut être un enseignant. Ce cours serait fondamental pour les enseignants dans les écoles et pour les parents. Créer une atmosphère d'amour, de confiance, d'amitié, une relation, une vraie relation entre l'éducateur et l'enfant qui doit être éduqué. Kirak sheyesh ahava ve'imun. Seulement, il dit le Rav, seulement quand il y aura cette atmosphère d'amour, de confiance, rak az, seulement alors, atalmid yochal lekabel et achinuch shel hamechanech. L'éduqué pourra recevoir l'éducation
de l'éducateur. Je répète, seulement s'il y a une atmosphère d'amour, de complicité entre l'éducateur et l'éduqué, l'éducation pourra passer. Mais tzarich mamash les trakem. Ah bah il dit, regardez, il faut être inventif. Velarchov al etzot vetarboulot. C'est une remise en cause. Moi je pensais qu'éduquer c'était la rigueur, le sérieux, d'être blessant, d'être percutant dans mes mots, pour éduquer, d'être dur, d'être intransigeant. C'est ce qui allait faire de moi un bon éducateur. Et tu te rends compte que le Rav va nous briser cet édifice en miettes. En miettes. De trouver, il te dit, d'être inventif, de trouver toutes les façons qui pourront créer une relation intime, d'amour, d'amitié, de confiance, de complicité entre toi et la personne que tu veux éduquer. C'est la seule façon. Ou là, Yeshorim, il dit, il y a peut-être des parents qui vont se poser une question en se disant, mais enfin voyons, est-ce qu'on a besoin de prouver cet amour à nos enfants, ce lien de sang que nous avons avec nos enfants, on a besoin, à travers ça, de prouver encore quelque chose qu'on les aime. Dit le Rav. Malheureusement, c'est pas ça la réalité. Je peux vous dire une chose. Je fais une parenthèse. J'ai observé des centaines d'adolescents. J'ai observé leurs parents. Et cette carence que je suis en train de vous parler, qu'on va développer, existe pratiquement à 100%. Voilà. Moi, je peux rien vous dire d'autre. Je répète. Crise avec une adolescente, avec un adolescent. Je vais découvrir derrière cela, cette carence que je vais développer avec vous, elle existe, elle est là, elle est latente. Elle est sournoise, mais elle se trouve ici. Va dire aux parents que le problème de l'adolescence, c'est d'abord son problème à lui, qu'il doit régler. Et vous allez le voir. Je vous demande de partager ce cours. Bémet, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de partager. Si ce cours va tomber d'un seul coup devant quelqu'un qui est confronté à ce problème et qui va s'asseoir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure m'écouter, il va peut-être sortir avec quelque chose de nouveau dans sa vie. La mama yesh. Yeshna marbe matzavim. Il y a malheureusement beaucoup de cas de figure. L'amour qui devrait donner n'est pas le vrai amour. Premièrement, vous allez le voir. L'amour qu'il donne n'est pas le vrai amour. C'est pas l'amour que l'enfant a besoin. Il aura inévitablement besoin de cet amour pour être éduqué et il ne l'a pas. Comment il ne l'a pas? Je l'aime, je lui donne de l'amour. C'est pas l'amour qu'il attend de toi. Et tu vas voir dans 2 minutes. Il te dit, dans la majeure partie des cas, les parents ils vont te dire qu'ils aiment leurs enfants. Et l'enfant te dira, je sais pas si mes parents m'aiment. Va le demander. Envoie quelqu'un d'étranger demander. Quand tu as une crise avec ton fils ou ta fille, envoie quelqu'un demander, d'étranger, demander à ton fils ou à ta fille. La question suivante, tes parents ils t'aiment, ton père il t'aime, ta mère elle t'aime vraiment. Demandez ça à une fille, vous allez voir, à une petite jeune fille qui est dans sa crise d'adolescence. Allez voir, allez demander. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que moi j'ai été confronté à ce problème. Quand j'ai eu des enfants à l'école avec de grandes crises, et je lui disais, ton père il t'aime, il m'a dit, je sais pas. Je ne sais pas. Certains m'ont dit, non, il ne m'aime pas. Et quand j'ai eu le père, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, c'est pas possible. Comment il peut dire que je ne l'aime pas? Donc apparemment, il y a une interférence. Elle est fondamentale. Elle est dramatique. Elle est destructrice.
Et elle a causé ces problèmes avec ses adolescents. Et vous allez voir qu'on arrivera au noyau de ce problème. Je ne suis pas en train de vous lancer des mots. Vous allez le voir. Et Tzel Arbe Anashim, chez beaucoup de personnes. Vous savez, je vais vous dire une chose, je fais encore une parenthèse. J'ai aucun intérêt de faire ces cours. Ce pas des cours de Torah. Proprement parlé. Ce pas des chidushim de Torah, des commentaires de Torah sur la paracha. Il est 1h moins quart, je peux être chez moi à la maison, tranquillement, me reposer ou aller à la plage, comme tout le monde, mois d'août. Il fait beau, il fait 35 degrés. Mais je suis confronté à la douleur de parents bien, qui ne comprennent pas pourquoi il y a un problème. Et Tzel Arbe Anashim, chez beaucoup de personnes, et chez beaucoup de parents. Yesh ta'ut batfisa, il y a une erreur dans la conception. Ils sont sûrs que l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour leurs enfants, l'enfant automatiquement le ressent. Si je t'aime à l'intérieur de mon cœur, en principe tu le ressens, c'est évident. Et il te dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux, c'est 1 million de fois faux. L'amour doit s'exprimer quotidiennement. Elle doit, pas se sentir, s'exprimer quotidiennement, tous les jours, tout le temps. Verakaz, et seulement là, Azula Trashota, la personne qui est en face, l'enfant qui est en face, l'éduqué, qui doit être éduqué, qui est en face, va le ressentir. Vous allez le voir dans 2 minutes. Bifrat Yeladim, surtout les enfants. Ils ont besoin de beaucoup d'amour et d'être renforcés. On avait parlé de ça. Que le Talmud dit Smol Docha veyamin mekarevet. La gauche, quand tu as 2 mains, la gauche doit éloigner et la droite doit rapprocher. La gauche, elle éloigne, la droite, elle rapproche. La gauche, c'est plus faible que la droite. Oui, tu dois sévir. Mais pour sévir, chez un adolescent, il faut que la droite, qui est très forte, s'exprime de façon la plus belle. Quotidiennement, cet amour. Oui, sévir, mais d'abord, rapprocher. Énormément rapprocher pour qu'au moment où tu sévis, cela sera accepté, intégré, réfléchi et accepté de façon naturelle chez un éduqué. Quand on arrive dans une crise où il n'y a plus de confiance entre l'enfant et ses parents, l'enfant ne fait plus confiance à ses parents. Je t'explique. Si je sais que tu m'aimes, même si j'ai une crise entre toi et moi, je continue à te parler. Parce que je t'aime, parce que je sais que tu m'aimes. Il est hors de question qu'il y a une rupture. Quand il y a un enfant qui ne veut plus parler avec ses parents, il rentre dans un mutisme total, c'est que cet enfant, sache une chose, il faut que ça soit clair, cet enfant n'a plus confiance en toi. Alors là, c'est fini. L'éducation, on n'en parle plus. Je n'accepterai d'un parent d'être éduqué par quelqu'un que quand je sais que ce quelqu'un m'aime et que je l'aime. Là, c'est vrai qu'il est en train de me dire des choses difficiles, mais je les accepte parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime. La reine. Ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, c'est votre vie. C'est la nôtre, en tant que parents. Et vous allez voir. Il te dit, la reine, c'est pour cela. Avec Hérouv, cette relation de proximité qu'on a expliqué qu'il faut mettre entre nous et nos enfants. Ou Bichlal, mais pour qu'il y ait cet amour entre nous et nos enfants, faudra passer une barrière.
Cette barrière, il a dit en 3 mots, mais elle est énorme. Kabbalat Ayelet Kemotcheu. Moi, j'ai même peur de vous le dire, ce que je vais dire là maintenant, j'ai même peur de vous le dire. J'ai peur qu'il y ait des parents qui vont mal le prendre. Mais je suis obligé de le dire, alors je vais le dire. Acceptez l'enfant comme il est. Il n'est pas comme ses frères. Elle n'est pas comme ses sœurs. Elle n'est pas comme ses sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter d'un enfant pareil? Le canard boiteux de la famille. Tu ne pourras pas éduquer cet enfant. Tu ne pourras pas l'aimer. Toi, tu crois que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Parce que pour l'aimer, il faut d'abord que tu l'acceptes comme il est. Oui, oui, avec ses faiblesses. Et peut-être que son cursus scolaire ne sera pas comme ses frères et ses sœurs. Mais il a une vie devant lui, ce garçon, cette fille. Elle va un jour se marier. Elle va être maman, elle aura des enfants. Dis-moi, ça va pas ta tête? La vie, elle est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il est enfermé dans sa chambre. C'est fini, elle est enfermée dans sa chambre. Elle veut plus parler. Quand elle parle, c'est que pour crier. Et pour hurler. Et pour t'agresser. Makara. D'abord, et c'est pas terminé. De l'accepter comme elle est, comme il est. Bli bikurtiyut klal. Sans... Il te dit ça, c'est une situation qui doit être tout le temps. Tout le temps. Sans attaque personnelle sur les faiblesses de cet enfant. Sans attaque personnelle sur les faiblesses de cet enfant, parce que alors là, prends un couteau et plante-lui dans le cœur, c'est la même chose. במצב שביקורת, תוכחה, הם דבר שצריך להיות בתדירות מועטת ככל האפשר. Et même quand tu as, bien sûr, des remarques à faire à cet enfant, ça doit être, d'abord, de la façon où le respect de cet enfant n'aura jamais été atteint. Jamais été atteint. Parce que si le respect de l'enfant est atteint, dans le rêve, il va t'écouter. Dans le rêve, il va accepter ce que tu es en train de dire. Deuxièmement, ça doit être pas seulement à bon escient, rare, très rare. Ça doit être très rare. Traduction, ou Béhémet, il te dit, si ça avait été possible, concrètement, d'éduquer les enfants que par le chemin de la positivité, de réveiller en eux de bonne volonté, c'est comme ça qu'il aurait fallu le faire. La reine, Gami Mametsiout, Machicha, t'aurais bien que des fois la réalité nous oblige à sévir. Toujours encore, toujours, Smol Docha, la gauche, elle repousse avec faiblesse, avec doigté, avec respect, avec gentillesse. Mais évitez ce chemin, évitez le chemin de la confrontation. Il ne vous amènera à rien. Il ne vous amènera à rien. Je suis obligé des fois de répéter les choses 2 fois pour que vous compreniez. Une fois pour tout dans votre vie. J'ai raconté hier un de mes anciens élèves qui était là. Quand certains élèves ont la nostalgie et qu'ils habitent en Israël ou qu'ils viennent en vacances, ils viennent me voir. Donc hier, il y avait quelques élèves de la promotion bac scientifique 1998 qui sont venus me voir. Bah, ils viennent me voir comme si j'étais leur père. Et moi, j'ai l'impression que c'est mes enfants. Voilà. En 2 mots, c'est ça. Et je lui disais à cet élève qui... Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, que la confrontation dans l'éducation d'une adolescente est certainement beaucoup plus difficile que celle d'un garçon. Et je lui racontais que j'étais moi-même, je crois, les 6 ou 7 dernières années, prof de Kodesh, éducateur, méchaner, de terminale filles, S et ES, 2 classes, 2 grandes classes, 40 filles chacune.
Elles m'ont adopté, je les ai adoptées, ça a été comme ça chaque année, chaque promotion. Mais je lui racontais que dans chaque classe, je voyais 2 ou 3 filles. Au fond, ça veut dire on ne veut pas de contact avec toi, avec le prof. Au fond, ça veut dire des écorchées vives de la vie. Tu voyais en elles ce manque de respect qu'elles avaient d'elles-mêmes. Ça s'est transformé en rancœur, en colère, contre les enseignants. La seule chose qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais, entre guillemets, des kilomètres au compteur. Et je pense que la même façon que j'ai fait avec mes propres filles, je l'ai fait avec elles. Et je lui racontais que, quelques jours après que j'analysais un peu la classe, tranquillement, je me levais, je m'avançais vers cette fille qui était dans un rejet total de tout. Et en plein débat, je lui posais une question. Et je lui disais, qu'est-ce que tu as à répondre à cette question que je viens de poser? Voilà, la première réaction était, pas demander à quelqu'un d'autre pourquoi vous me demandez à moi. Pourquoi vous me demandez à moi? Ce mot de pourquoi vous me demandez à moi veut dire, en d'autres mots, moi je l'entendais parce que je l'entendais comme il faut l'entendre. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Je pense pas que je suis intéressante pour que tu t'intéresses à moi. Et je lui dis, je t'en prie, peut-être que tu vas m'éclairer sur quelque chose que moi j'ai pas encore compris, vas-y, dis-moi ta réponse. Elle me donnait une réponse, cette fille. Ça, je le faisais chaque année, systématiquement. Avec ces filles qui avaient des problèmes. Et j'arrêtais comme ça et je disais à cette fille, c'est de toi que tu me fais sortir cette réponse. Regardez quand il dit le Rav au début. Le Rav, quand il dit l'archov aletzot vetarbulot, d'être inventive. En amour, pour exprimer l'amour, il faut être inventive. Elle me disait, oui, c'est de moi cette réponse. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais une chaise, mais de façon théâtrale, devant toutes les filles, silence. Je m'asseyais en face d'elle. Et je lui dis, je te crois pas que c'est de toi cette réponse. Et elle me dit, pourquoi vous dites ça? Je lui dis, parce que cette réponse, elle est extraordinaire. Je lui dis, tout à fait sortir cette réponse. Et je voyais ses yeux, et chaque année, ça a été comme ça. Les yeux de cette fille se remplirent de larmes. Depuis quand quelqu'un ne s'est pas intéressé à elle, ne l'a pas respectée, ne lui a pas montré qu'elle était quelqu'un d'extraordinaire? Je me relevais, je disais, waouh, je vous demande, s'il vous plaît, mesdemoiselles, toutes, un grand, grand applaudissement pour cette fille. Et bien sûr, tout le monde applaudissait. Et j'avais acquis cette fille jusqu'à la fin de l'année. Elle était à côté de moi en train d'étudier. Ce que je vous dise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chez les garçons, c'est encore plus facile. Pendant mes 23 dernières années, avant de monter en Israël, c'est que ces garçons qui étaient difficiles, Dieu m'a donné ce pouvoir de prendre ces garçons dans les bras, de les serrer très fort, de leur dire combien je les aimais. Il est impossible qu'un enfant qui se sent aimé, un adolescent qui se sent aimé, veuille te faire ta peau. Allez, disons les mots. Il est impossible. Il est impossible. Mais, une condition. Il faut qu'il sente qu'il est aimé et respecté. Aorim, Shem Bikortim, il dit le Rav. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir tous ces adolescents largués. Largués parce que ils ont des parents. Oui, ils ont des parents. Ils ont des parents qui pensent à eux. Ils ont des parents qui s'inquiètent pour eux. Mais ils n'ont pas eu... Chez ces parents, il n'y a pas eu cette remise en cause. Qu'à un moment donné, tu permutes. C'est plus un enfant,
fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais pas ça. Et tu n'as pas réussi, toi, en tant qu'adulte, à permuter pour nouer, je dis bien, pas renouer, nouer une nouvelle relation totalement nouvelle avec cet adulte. Il n'est plus un enfant. 13 ans, 12 ans, 13 ans, c'est fini. Tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Tu t'es entêté et vous allez le voir tout de suite. Les parents qui sont bicortimes, qui sont dans la remarque, dans l'attaque, Afilou Shibé, même qui savent que dans leur cœur, ils savent qu'ils aiment cet enfant. Lui, l'enfant, rien ne change à l'intérieur de lui. Ayelet Margish Merouchak Velo Aouv. Lui, en tout cas, il a un sentiment d'être éloigné, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Parce que t'as pas vu combien mon père, il m'a crié aujourd'hui, ma mère, combien ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. C'est tellement terrible, c'est tellement grave. Il y a malheureusement un gros paquet d'adolescents qui ont une haine. Si ce n'est pas une haine envers leurs parents, je ne veux plus te parler. Ils ne m'adressent plus la parole. Je ne veux plus t'entendre. Et bien sûr que le seul qui leur donnera de l'amour, entre guillemets, c'est leur téléphone, à travers leurs réseaux sociaux, leurs copains, leurs copines, les bêtises, etc. Un monde virtuel leur sera beaucoup plus agréable. Mais le monde virtuel est agréable quand le monde réel n'est pas agréable. Parce que si le monde réel est agréable, il va en tout cas faire un certain équilibre entre ce monde réel, parce qu'il est bon, il est doux, il est fort, il m'amène plein de choses ce monde réel, et le monde virtuel. Sinon, c'est le monde virtuel qui prendra totalement la place. Totalement la place, totalement la place. Totalement la place. Personnes qui haïssent leurs parents, il dit le Rav. Et quand un enfant il ne se sent pas aimé, Zekvar Keshel Gamour, ça y est. Il dit le Rav, ça y est. Au niveau de l'éducation, t'as terminé. C'est fini. C'est fini. Tu vas le garder à la maison parce qu'il faut que tu lui donnes à manger, mais en tant qu'éducateur, tu as terminé ton travail. Jamais il recevra une éducation de ses parents. Et c'est sans parler du dégât psychologique que tu es en train de construire à l'intérieur de cet enfant, qui va se retrouver plus tard, on y arrive bientôt. Il n'y a rien à faire. D'abord, il n'y a rien à faire. Tu veux éduquer? Laisse l'éducation de côté. Commence à être inventive de la plus belle façon pour que cette adolescente, cet adolescent se sent aimé. Qu'il ait confiance. Mais tu lui manqueras de respect. Tu es toujours là pour lui. Tu es toujours là pour le défendre. Tu l'acceptes comme il est. Tu l'aimes comme il est. Après ça, quand on a fait un V, on a validé, tu peux commencer l'éducation. Laisse tomber. Écoutez ce cours, partagez-le pendant ces vacances. Si vous avez la possibilité, mesdames avec messieurs, de le regarder ensemble. Ça peut peut-être changer. Mechila, on a été coupé, mais c'est pas grave. Essayez d'écouter ce cours. Les parents ensemble. Bémet, sans mettre la faute l'un sur l'autre. Arrêtez de mettre les fautes l'un sur l'autre. Arrêtez. Commencez à être inventif, constructif. Commencez une fois. Asseyez-vous, regardez ce cours. Regardez-le une deuxième fois, parce qu'il fait mal. Mais regardez-le une deuxième fois. Il va sauver vos enfants. Il va sauver nos enfants, c'est nos enfants. Vos enfants, c'est nos enfants. Vos enfants, c'est nos enfants. Quand je vois, moi, des adolescents débarquer ici, il y a un terrain de foot. Dans quel état? De boucles d'oreilles, de machin, maman. Quel état? Mais quel état? Quel état social? Je ne parle pas maintenant religieux, social. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Vous êtes méchants, vous êtes mauvais, les pauvres. Ma pitome. Ou quand tu vois des adolescentes qui traînent, pas en mini-jupe,
Mais ils cherchent l'amour. Ils cherchent quelqu'un qui les regarde. Ils cherchent quelqu'un qui les aime. Parce qu'ils n'ont pas trouvé cet amour à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais traiter quoi, cette jeune fille, de moins que rien? La pauvre? Lama, parce que si elle avait été rassasiée par l'amour de ses parents, elle aurait eu besoin de chercher l'amour d'un adolescent qui n'est pas terminé dehors. Eh, mais réfléchissez 3 secondes. Je parle même pas au niveau religieux. Toutes les filles qui ont eu à l'intérieur de la maison, les adolescentes, qui ont eu à l'intérieur de la maison cet amour, cette considération. Ah, on les a levées. C'était les meilleurs, les number one dans la maison. Elles n'ont pas eu besoin d'aller chercher des adolescents qui traînent dans les rues pour quémander un peu d'amour auprès de ces adolescents jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Il te dit, Zéou klal yesod bachaim. C'est la base de la vie dans une éducation. Yesh leachin et akarka lachinur. D'abord, préparer le terreau. Il y a un terreau, il faut le préparer. Al-yedi ahava. Moi, j'aurais cru qu'avec des cris, des hurlements, des sanctions, des punitions, des bagarres, des guerres à la maison. Ahava. Après tu mettras des graines et tu verras comment la graine, elle va te donner une chose que tu n'as même pas rêvé dans ta vie. Il te dit, alors le rave, le pauvre, il te dit voilà, essaye de faire sortir. C'est quand la dernière fois que tu es sorti avec un adolescent? Toi seul, papa. Toi seul, main dans la main. Tu lui mets ton bras sur les épaules, tu le prends avec toi. Ah mon fils, t'es la chose la plus belle que j'ai dans ma vie. Viens mon chéri. Viens, on va se faire un petit kiff ensemble, on va sortir ensemble. Ainsi pour vous, mesdames. C'est quand la dernière fois que vous avez pris votre adolescente, qui commence à grandir, qui devient une femme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez quoi? Menacé? Il y a une nouvelle femme dans la maison, vous vous sentez menacé? Vous vous sentez quoi? Vous regardez votre propre image à l'intérieur de cette fille. Et là, on arrive à une histoire qui est terrible. Celle de ces mamans qui ne s'aiment pas. C'est dur pour moi de parler de ces choses-là. C'est très douloureux pour moi de parler de ces choses-là. Mais si ça peut sauver une petite jeune fille, un petit jeune garçon, alors j'aurais accompli mon travail aujourd'hui. Et Iratson, Bezrat Hashem. La première approche pour que l'enfant qui est à côté de toi ait confiance en toi. Be'emet, il dit en vérité, mamash be'emet, lechabed et ayelet, ved regashotav. Premièrement, un grand respect vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis, il est fragile, il a des sentiments, on va dire qu'il a une fragilité exacerbée, il n'est pas comme son frère, etc. Eh ben, tu le respectes. Tu les respectes sur ce qu'il aime, tu les respectes dans les choses qu'il aime. Quand l'enfant voit ça, je traduis les mots, hein, c'est pour lui la plus grande preuve d'amour que tu as pour lui. Il aime telle et telle chose. Ne lui dis pas ce que tu aimes là, c'est un truc débile. Ah ouais, tu aimes ça? Raconte-moi un petit peu, c'est quoi, truc, machin. Je veux rentrer dans ton monde. J'ai envie de savoir ce que tu aimes. Et là, le jour où il aura confiance en toi, tu peux lui dire ce que tu veux, de la façon que tu veux, il acceptera. Bien sûr, avec le respect. Il ramène ici qu'il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yehuda Assad à Jérusalem. Il enseignait, ce grand rave enseignait à des enfants. Et des fois, il dit que un des enfants posait une question qui faisait rire tout le monde, toute la classe, tellement qu'elle était bête, cette question. Et il avait un pouvoir, ce rave, de retourner la question et de démontrer à toute la classe que la question que cet élève venait de poser était une question de génie. Tous ces élèves sont sortis des lumières dans le peuple d'Israël, tous ces élèves. Ah ouais? Tu m'étonnes. Ce respect
Ce respect dans toutes les situations, on va le voir, va causer à ton fils, à ta fille, d'avoir une confiance totale en toi. Sinon, elle n'a pas confiance en toi. Elle n'a pas confiance en toi. Elle ne sait pas que tu l'aimes. Voire, elle pense que tu ne l'aimes pas. Et voire, entre-temps, elle a développé, elle, de la haine contre toi. La haine. D'avoir pas choutou. שצריכים לעודד את הילד ולהתפעל מהצלחתו שלו ולהראות לו את הטוב שבו. Tu montres à l'enfant ce qu'il y a de bien à l'intérieur de lui. Surtout dans des moments d'échec pour l'enfant. De minimiser l'échec. Il a passé une mauvaise année. De minimiser l'échec. De minimiser les erreurs qu'il a fait. Parce qu'il en dépend de l'âme de cet enfant. Tu minimises, l'enfant ressent que tu minimises. Et quand il ressent que tu minimises, il a reçu un message. Mon père, ma mère m'aiment, me respectent. Ils auraient pu me faire la honte, ils ne me l'ont pas fait. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et ce message est beaucoup plus grand que de faire un scandale maintenant. Sur ce qu'il a fait, sur la bêtise qu'il a fait. Il dit le Rav, au moment de l'échec, ça va être pour l'enfant le signal. Est-ce que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Au moment de l'échec. Un enfant qui voit qu'on l'aime dans les moments difficiles qui passent, c'est la plus grande preuve pour lui, chez Oavimoto, que nous l'aimons. Veout Sodek, et c'est la vérité. Zébémet Maré, il te dit, si dans la société, même moi en tant qu'adulte, je sais que au moment où je ferai une erreur, il y aura quelqu'un qui va me déchirer complètement, je comprendrai que cette personne ne m'aime pas. Même si moi, dans mon travail, dans ma société où je travaille, dans mon job, dans mon boulot, j'ai fait une erreur. Et les collègues qui sont à côté de moi, ils disent, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Hein. Je sais que je suis entouré de personnes qui m'aiment. Mais si au moment, ils me disent, eh bien, tu as fait une erreur, tu vas la payer. Et tu vas la payer très cher parce que tu l'as fait cette erreur. J'ai compris que ceux qui m'entourent sont des personnes qui me veulent que du mal. C'est une évidence. Mikan Yotzelanu Yesod. Il en sort d'ici une chose fondamentale. Chez l'orak, chez Ava, chez Margishim, l'envers la chénie, que l'amour ne passera pas simplement parce que moi je t'aime, donc tu dois comprendre que je t'aime. Truc débile. Déjà, sois sûr que ça n'existe pas ce concept. Je t'aime à l'intérieur, donc tu devrais comprendre que je t'aime. Je suis ton père, je suis ta mère, c'est normal que je t'aime. Zéro. Zéro pointé. Zéro pointé. Zéro pointé. Premièrement. Je te dis, comme Milim Tovot, des mots, des paroles, de bonnes paroles, Ribukim, de prendre un adolescent, une adolescente, de la serrer dans ses bras. Moi, je le fais encore avec mon fils qui a plus de 30 et quelques années. C'est pas vrai. On peut le faire tout le temps. On doit le faire tout le temps. On doit le faire tout le temps. On doit le faire tout le temps. Le serrer dans les bras. La serrer dans les bras. Oui, oui, oui. Ah, vous savez, monsieur le rabbin, nous, on n'a pas vécu dans une famille pareille. Alors, on va y arriver. On va y arriver dans la famille dans laquelle tu as vécu. 2 minutes. Et surtout, le kavod, le respect d'un adolescent. Si tu veux qu'il t'écoute, même quand c'est dur pour lui, je t'en prie, s'il te plaît, je pourrais te demander de ne pas faire telle et telle chose. Il va le faire. À partir d'un moment, la personne qui est en train de me parler, il se dit l'adolescent m'aime, me respecte. Il n'y a aucun problème. À moins, mais alors c'est 1%. Mais 99% des enfants réagiront de la façon dans laquelle je suis en train de le prévoir. Il te dit parce que sinon, alors il vaut mieux ne pas éduquer. Alors là, il te dit voilà. Alors, tu peux pas faire comme ça, n'éduque pas. Il vaut mieux que tu laisses l'enfant comme ça. Pourquoi? Il te dit, parce que de toute façon, en éduquant de ta façon, tu n'éduques pas. Mais pas seulement que tu n'éduques pas, tu es en train de briser l'âme de cet enfant ad vitam aeternam. Donc n'éduque pas. N'éduque pas. Laisse tomber, c'est pas fait pour toi. Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est une chose extraordinaire. Au moment où il y a un enfant qui fait une erreur,
Des fois, le silence, en ayant dans ton visage une expression de déception de ce qu'il a fait, mais sans parler. Il sait que tu peux réagir. Mais il voit que tu ne réagis pas. Et ce silence est traduit pour lui. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Sheaore shomer al kvodo. Il aurait pu me déchirer, il n'a pas fait. C'est beau, c'est beau. Ne pensez pas qu'un enfant ne remarque pas ça. Ah, c'est dur pour nous, hein. C'est dur pour nous à ce moment-là. Mais c'est beau pour lui. Il se dit, il m'aime. Il aurait pu m'exploser, il n'a pas fait. Il m'aime. כי אדם שהוא בריא בנפשו רב הסיכויים שהוא ילך בדרך הטובה. אבל מי שהוא חולה בנפשו הוא צריך כבר ניסים ושינוי הטבע כדי לרפות את נפשו. Parce que te dit, si ton fils et ta fille resteront avec une âme saine, équilibrée, un beau matin, ils suivront ton chemin que tu veux les amener, ne t'inquiète pas. Mais celui qui a déjà son âme qui est devenue très malade, parce que les parents n'ont pas su donner l'alimentation qu'il fallait. Et cette carence dans cette alimentation fondamentale d'amour, de respect n'a pas été donnée, va faire grandir un adulte plus tard qui sera un grand malade. Neche benafsho, handicapé de son âme. Voilà comment il l'appelle. Handicapé de son âme, tu m'entends? Il dit, venons, faisons 2 colonnes. Un enfant qui a été respecté, aimé, Bari égal, il marque égal, Bari benafsho. C'est un enfant qui est équilibré, qui est bien dans son âme. Bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans tout. Un enfant qu'on a écrasé, brimé, crié, puni, Rolé vénéré benafsho, c'est un malade handicapé dans son âme. Alors, il te dit, alors, lequel des deux c'est le mieux? Lequel des deux c'est le mieux? Ah, tu vas me dire, oui, mais si on n'éduque pas, il va sortir un sauvage. D'abord, c'est pas sûr qu'il sortira un sauvage, parce que quand on a respecté un enfant, et qu'on a aimé un enfant, et qu'on l'a vraiment respecté, et qu'on l'a encouragé, en principe, il sort pas un sauvage. Mais, qui sort un sauvage pendant un certain temps, le temps qu'il devienne un adulte, mais qu'au moins son âme est une âme équilibrée, saine, fera de lui plus tard pour les 80 ans à venir un être humain normal. Kacher Adam Kibeltov Beyalduto, partagez-moi ce cours. Quand quelqu'un a reçu des forces dans sa jeunesse, de l'amour, de la considération, alors il va la donner quand il sera grand, quand il sera adulte. L'amour, elle sort de lui. Ce qu'il a reçu de l'amour, donc il donne de l'amour. Il donne de l'amour parce qu'il s'aime à lui. Il aime les autres. Donc il aime tout le monde. Va et père. Malheureusement, chas shalom. Quelqu'un que dans une maison a subi des cruautés morales, physiques, de la part de ses parents, parce qu'ils ont voulu bien l'éduquer. C'est tout, c'est tout. À la dure, à l'ancienne, tout ce que tu veux. Il ne pourra pas le faire avec ses enfants. Ça va être très dur. Et moi, j'ai remarqué une chose. Ça, c'est perso, hein. Tous ceux qui ont de graves problèmes avec des adolescents, ce sont des personnes qui ont eu de graves problèmes avec leurs parents. Ils ont été peut-être brimés. Encore une fois, j'en fais pas une généralité. Mais malheureusement, moi, j'en ai vu que des cas comme ça. J'espère que c'est pas que ça, mais j'en ai vu que des cas comme ça. Manque d'amour, manque de considération de la part des parents, exigence mentale, voire même des fois cruauté mentale de la part de certains parents, sans le vouloir, toujours pour faire du bien, a fait sortir de ça un adulte qui, lui, aujourd'hui, n'arrive pas à lier des liens avec un enfant. Je peux pas. Il te dira, je peux pas lui montrer mon amour. Je l'aime, mais je peux pas lui montrer mon amour. Ah ben, je t'avertis que tu seras obligé d'avoir une rupture totale avec ta vie d'avant. Parce que je vais te dire une chose, à toi, madame, ou à toi, monsieur, qui avez ce problème-là. Si vous avez ce problème avec cet enfant, vous l'avez aussi avec votre partenaire,
Sauf que votre partenaire ou votre partenaire homme ou femme accepte. Accepte, il est grand, il accepte. Il est adulte, il accepte. Un enfant n'acceptera jamais. C'est dur, hein? Adam Shegada le Me'arot Vekaasim, une personne qui a grandi avec la colère de ses parents. En lo korot nafshim litmoded imachem. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il n'a pas de force dans sa vie. Il n'a pas la force de donner comme on devrait donner. Parce qu'il n'a pas reçu, donc il ne pourra pas donner quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et même quand il donne, ça ne sera pas naturel. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est malade dans son âme. Je termine avec une chose qui est dramatique. Quelqu'un qui a vécu dans les brimades n'a plus la force après, quand il sort de sa maison, de ses parents, de recevoir encore des brimades. Ça a causé malheureusement aussi une grande génération d'adultes qui n'ont pas supporté aucune réaction de la part de leur épouse ou de leur époux. Et ça s'est terminé en divorce. Comprenez? Ça s'est terminé en divorce. Lama, je ne peux pas supporter. Pourquoi tu ne peux pas supporter? Parce que j'ai un trop-plein. Parce que j'ai pas vécu que... Parce que j'ai vécu toute ma vie que dans ça. Klalo Shel Davar. Il termine avec ça, il dit. La règle de base. Ou les gadelet ayeladim be'ahava. De les faire grandir ses enfants avec amour. Mais pas l'amour que toi tu veux. Pas l'amour que toi tu dis que tu as pour tes enfants. Parce que Arpeye Eladim Gedelim, parce que beaucoup d'enfants vivent et grandissent avec ce sentiment de manque d'amour de la part des parents. Les Shemkar, il dit regardez, il dit regardez. Il parle de lui, le Ravarouche. C'est la folie. Il dit regardez, on a grandi dans une maison avec maman. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de brimade, il n'y avait pas de manque de respect. On était de vrais enfants. On n'était pas des anges. On a fait des problèmes à nos parents et qui, lui, se fait rien. Comme tous les enfants. Mais on avait une chose. Il y avait ce respect, il y avait cette savlanoute, cette patience, qui faisait qu'on était sûr et certain d'une chose, que nos parents nous aimaient. Voilà le sentiment qui lui est sorti de cette éducation, qui veut rien dire. On les a laissés un peu faire tout, ils ont fait toutes les bêtises du monde. Il dit on n'est pas parti à la synagogue, on faisait rien, on voulait pas. Mais on avait ce sentiment, papa et maman nous adorent. Et dit un beau matin, on a grandi, on s'est réveillé, on a voulu les suivre leur chemin, on a voulu leur faire plaisir. Bevadaï. Coloré tsarich ladad, je termine avec ça. Chaque parent doit savoir. Shabait ze'achoma shel hayeled. La maison, c'est la forteresse de l'enfant. Une forteresse, par définition, c'est quand je rentre à l'intérieur, je suis en sécurité. Vous suivez? Quand les parents, dans cette maison, ont instauré cette sécurité à travers de l'amour, du respect, de la patience, même dans les moments difficiles, des effusions d'amour où ils ont montré aux enfants combien ils les aimaient, même dans les moments où les enfants les ont déçus, ils n'ont pas conditionné l'amour. On ne conditionne pas l'amour, c'est un crime. C'est un crime, je t'aime si tu fais ce que je veux. C'est un crime qui va faire sortir des monstres. Et ces monstres continueront plus tard avec leurs épouses et leurs époux. Je t'aimerai si tu fais ce que je veux. Sinon, je t'écraserai. L'amour. La maison, c'était une forteresse. Quand un enfant il rentre à l'intérieur, il est bien. Il est bien. Il est bien avec papa et maman. C'est là-bas où tout ce monde de bruit dans lequel, toute la journée, il était confronté. Il rentre à la maison. Il y a son père et sa mère. Il est bien. Il est bien dans cette maison.
Il te dit, même si vous habitez dans un quartier le plus immonde du monde, vos enfants resteront dans le chemin que vous leur avez choisi. Vous avez entendu ce que je dis? Par contre, il dit, si la maison n'est pas Roma, si la maison n'est pas une forteresse, alors même si vous les mettez dans le quartier le meilleur, le plus fréquentable, le plus religieux du monde, ils en sortiront des catastrophes. La reine, ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un garçon, une fille, iront chercher l'amour où elle sera. Où elle sera. Partagez-moi ce cours. Si elle n'est pas à la maison, ils iront la chercher ailleurs. Si elle est à la maison, leur maison sera une forteresse pour eux. Moi, j'ai du mal avec mes enfants de les marier. Ils ne veulent pas partir de la maison. Vous comprenez ça? Ils ne veulent pas partir. Ah, ils sont chez moi à la maison, là, maintenant, ils kiffent. Ils sont bien, là, ils sont bien. Ils sont bien, pas seulement ça, maintenant. Moi, j'ai Baruch Hashem, ma fille qui a accouché un petit bébé. Elle m'a dit, papa, je crois que je vais rester ici jusqu'après les fêtes. Ma femme, elle me regarde comme ça. Mais je lui dis, ma femme, qu'est-ce que tu veux? Ils se sentent bien ici. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je lui dis, juste, tu me mets une petite note sur TripAdvisor. Surtout sur le... Comment ça va se passer pendant 1 mois et demi, 2 mois, quand tu reçois avec ton bébé et ton mari. Baruch Hashem. Baruch Hashem. La maison, c'est une... Mais ça, c'est une éducation. Je termine par une chose. Ce que je vous demande aujourd'hui à travers ce cours, c'est une chose. Mikol Alev. Mikol Alev. Mikol Alev. Remettez en question votre propre vie. Regardez ce cours plusieurs fois. Remettez en question votre propre vie. Il y va de la santé mentale, physique de vos enfants. Il y va de la santé mentale et physique des conjoints et conjointes de vos enfants. Il y va de la santé mentale de vos petits-enfants. Un adolescent, tu le prends dans les bras. Une adolescente, tu la prends dans les bras. Ils sont en train de passer un moment de grave maladie dans leur vie. Qui va passer, Bezrat Hashem? Et quelqu'un de malade, tu le serres dans les bras, parce qu'il a envie de mourir. Tu le serres dans les bras, c'est difficile sa vie. Et tu attends que la maladie, elle passe. Et que la fièvre redescend. C'est ce qu'il a besoin de toi, il n'a rien besoin d'autre. Et je peux t'assurer que le jour où il sait que tu l'aimes, moi je l'ai vécu. Que tu le respectes. Moi je l'ai vécu avec mes élèves. Tu peux dire ce que tu veux, il accepte. Mais tout ce que tu veux, il accepte. Pour la petite histoire, dans ma communauté, j'ai ce fonctionnement avec des personnes de 70 ans, 60 ans, qui tous les matins, ils arrivent. Et moi, je cours de loin pour les serrer dans les bras et les embrasser, leur faire une grosse bise. Et je peux vous le dire, ils viennent pour ça. Ils viennent parce qu'ils ont cet accueil. Ils se sentent aimés. Après, je peux leur dire ce que je veux dans la communauté. On est copains, on est amis ici. Il n'y a pas une personne qui me contredira dans quelque chose. Pas parce qu'ils ont peur de moi, je ne fais pas peur du tout. Ah, je ne fais pas peur. Je pense que je n'ai jamais fait peur aussi à mes élèves. Je ne pense pas que j'ai fait peur une fois à mes parents, à mes enfants. Jamais. Je n'ai pas fait peur. J'ai tissé des liens. C'est pas la meilleure façon, c'est la seule façon. Et il n'y a pas une autre. Et les autres, c'est juste des artifices. Mais vous verrez après qu'on paye très cher ces artifices. Permutons. Nous avons des enfants de 11-12 ans, il faut permuter. Il faut aller dans l'inventivité, de l'amour, du respect. Pour qu'ils le ressentent. Ils doivent le ressentir. De façon concrète. Et là, vous allez avoir des adultes en bonne santé. Et puis, ça sera la suite de votre vie qui sera un grand bonheur aussi, parce que vous verrez vos enfants se marier, être heureux, vous verrez vos petits-enfants qui seront éduqués selon le même chemin que vous avez éduqué vos enfants. Enfin, voyons. Vous comprenez? Merci beaucoup. Toda Rabba. Bracha v'atzlacha. Partagez-moi ce cours, mais partagez-le. Mais il faut une diffusion de masse de ce cours, mais de masse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on sauvera dans tout ça un enfant. Alors on aura notre part dans le Olam Haba parce qu'on a partagé ce cours, un parent l'a vu, et il a sauvé son fils, et nous on a une part dans ce sauvetage. Je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha chodesh tov u'mvorach. Amen.